Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième et dernier sujet. Nous parlons du Togo. La nouvelle législature va siéger mardi. Les résultats des élections législatives ont été confirmés ce lundi par la Cour constitutionnelle. Le parti au pouvoir unir a donc 108 sièges sur les 113, ADI 2, l'ANC 1 et puis la DMP aussi, un siège, ce qui fait les 113 au total. Et donc FDR également, FDR a un siège également, ce qui fait les 113 sièges au total. Les nouveaux députés élus doivent prendre fonction. La première session, ça aura lieu le mardi prochain, puisque selon les tests, la nouvelle assemblée siège le deuxième mardi suivant la proclamation, ou la confirmation plutôt, des résultats des élections législatives. Et donc, on s'attend à voir les nouveaux députés au Parlement le mardi prochain, Germain. Oui, on s'attend donc à voir les nouveaux élus qui sont sortis des urnes le 29 avril dernier, dont la confirmation des résultats a eu lieu, et donc on attend de découvrir les visages de ce nouveau député. Il y a plusieurs députés de l'ancienne législature qui seront absents. Côté opposition, il y a de nouvelles têtes qui entrent, même si l'opposition n'a réussi qu'à avoir 5 sièges. Il y a carrément de nouvelles têtes donc, qui rentrent à l'Assemblée nationale. Le chef de file de l'opposition, qui est un ancien de la politique togolaise comme les 4 autres élus, va pouvoir aussi jouer sa partition. Est-ce que l'opposition, avec 5 sièges, pourra former un groupe parlementaire? Est-ce que ces 4 partis de l'opposition qui sont à l'Assemblée nationale pourront s'entendre et travailler donc, par rapport à la composition d'un groupe parlementaire? Et quelle sera la composition du nouveau bureau? Je crois que ça va être la première tâche donc de cette réunion-là qui aura lieu sous la direction du doyen d'âge, oui, avec un bureau composé aussi du plus jeune député qu'on aura l'occasion de découvrir donc ce mardi. Et donc on va entrer comme ça de plein pied dans la Ve République, avec une assemblée au pouvoir beaucoup plus étendue que celle de la IVe République. Et donc on s'attendra également à voir toutes les mesures qui seront prises désormais pour assurer la vie institutionnelle de la nation togolaise, à commencer par l'élection, donc la désignation du président du Conseil des ministres, qui est selon la loi le chef du parti qui a remporté la majorité à l'issue de ces élections, dans le parti UNIR. Après, il y aura les questions de composition donc, de ce gouvernement qui va être responsable devant l'Assemblée, que l'Assemblée pourra démettre à tout moment. Et je pense que c'est ici aussi que les Togolais attendront beaucoup de leurs nouveaux députés, parce qu'ils seront des députés qui ont un pouvoir beaucoup plus étendu sur les membres du gouvernement, qui devront les interpeller régulièrement et les amener à rendre compte de la gestion du pays. C'est donc une nouvelle expérience qui va s'ouvrir avec ce qui va se passer le mardi prochain à l'Assemblée nationale, et on espère que les Togolais seront attentifs à cette première réunion, cette rentrée parlementaire-là qui est le démarrage effectif, enfin concret, donc des activités ou de la vie de la Ve République, celle dans laquelle nous sommes de plein pied depuis la révision de la Constitution. Gabin Adjaro, les nouveaux députés vont prendre fonction le mardi prochain. Ce sera donc le deuxième mardi après la proclamation des résultats officiels par la Cour constitutionnelle. On attend de voir de nouvelles têtes, comme le disait Germain.
Oui, on attend de voir de nouvelles têtes et on va voir beaucoup de nouvelles têtes d'ailleurs, parce que pratiquement, on peut dire que 90% des députés de l'ancienne législature ne figurent plus dans cette nouvelle législature qui va consacrer la 5e République. Alors, il y a un débat sur le fait que les élections ont eu lieu avant la promulgation du test. Est-ce que ces députés-là sont concernés par la 5e République? Je dis bien qui sont concernés par la 5e République, parce que vous savez, les élections ne sont validées qu'après proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, puisque cette Cour constitutionnelle est la seule qui peut décider de l'invalidation des élections et donc de l'annulation des élections. Donc, dès que la Cour constitutionnelle consolide ou bien confirme la validation de ces élections-là, alors il faut savoir que c'est maintenant que les élections sont véritablement rentrées en jeu, en ligne de mire pour une nouvelle législature. Donc, il faut savoir que cette nouvelle législature va véritablement siéger pour le compte de la 5e République. Alors, on va utiliser pratiquement un an pour mettre en place les institutions selon les dispositions transitoires. On va mettre pratiquement un an pour mettre en place les institutions de la 5e République. Mais quoi qu'il en soit, Jamil vient de le dire, le président du Conseil, ça va être désigné tout de go c'est celui-là qui préside aux destinées du parti qui a la majorité à l'Assemblée nationale. Mais ce qui est bien aussi, c'est que le président de la République, ça peut provenir de nulle part. Ça peut même être un indépendant quelque part, mais surtout c'est après consultation des partis politiques qu'on va pouvoir choisir ou bien élire sans débat le président de la République. Là, ça veut dire que quelqu'un même qui n'a pas eu à gagner un seul siège dans ce Parlement-là peut devenir président de la République. Donc il va falloir qu'il soit élu par le Congrès. Par le Congrès. Donc vous savez, les jeux politiques sont des choses qui se font rapidement, et puis on peut voir peut-être un président de l'UFC ou bien du NI ou bien quelque chose du genre. On peut voir ça on peut voir ça un jour. Si donc, vous aviez l'âge, on aurait pu dire qu'on aurait pu voir malheureusement que j'ai pas encore l'âge. Donc aujourd'hui on peut dire qu'on est en plein pied dans la 5e République. La nouvelle Assemblée va siéger, et surtout ce qui est bien, c'est que la disposition selon laquelle tout mandat impératif est nul est encore là. Donc du coup, même si vous êtes député unique, dès que vous rentrez à l'Assemblée nationale, vous devenez député de toute la nation togolaise, et vous devez travailler pour le bien-être du peuple togolais et non pour un parti politique. Donc que ce soit Fabra, Pévon, Maître Tchalim, Madame Tchegan et autres, aujourd'hui, dès mardi prochain, ils ne deviendront plus députés de ANC, députés du NIR ou autres, mais ils seront députés de l'État togolais, et ils doivent travailler beaucoup plus pour le bien-être du peuple togolais. Donc du coup, aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus un poids aussi pour unir, avoir 108 députés sur 113, c'est plus un poids qu'une libération, si je peux le dire. Parce que là, on vous a confié une grande responsabilité. Soit vous assumez, ou bien vous disparaissez la prochaine fois. Donc, je pense que c'est beaucoup plus un poids pour ce pouvoir-là. Et les connaissants et vu tout ce qu'ils ont eu à faire dans le passé sur le terrain, surtout après une telle publicité par le peuple, je pense qu'ils feront feu de tout bas pour permettre à la nation togolaise d'arriver quand même à avoir satisfait. Et aussi les opposants qui sont là, ce sont des gens qui sont quand même assez trempés, qui ont eu à déjà participer à la législature 2007-2013, si je ne me trompe pas, à Pévon et Jean-Pierre Fabre, notamment le professeur Aimé Gougou aussi, si je ne me trompe pas. Donc ce sont des gens qui sont des férus même de la politique, surtout de l'Assemblée nationale. Je pense qu'on aura quand même droit à des débats assez constructifs. Ce que le peuple souhaite, c'est le plus important, est que nous puissions arriver à un idéal commun, nous puissions atteindre l'objectif qu'est l'émergence et surtout le développement du peuple togolais, que le peuple trouve réellement satisfait dans cette nouvelle législature, d'autant plus qu'aujourd'hui, le pouvoir sera concentré beaucoup plus au Parlement. C'est le Parlement qui est responsable de tout. Le président du Conseil viendra du parti majoritaire à l'Assemblée, et le président du Conseil est responsable devant l'Assemblée nationale. Alors tout se joue au niveau de l'Assemblée nationale aujourd'hui, et il faut faire tout pour satisfaire
au désir du peuple togolais. Dieu de nous, les nouveaux députés vont siéger à partir du mardi prochain. Ce sera la première session, c'est réglementairement dans la loi. Il faut qu'ils prennent, en tout cas qu'ils siègent le deuxième mardi après la confirmation des résultats par la Cour constitutionnelle, ou bien après la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Et le mardi prochain sera donc le deuxième mardi. Oui, docteur, c'est acté, hein. C'est bien le démarrage de la 5e République qui fait déjà face, ou alors qui montre sa couleur au peuple togolais à partir du mardi prochain. Et le défi sera de taille, comme le disait tantôt Gabin. La majeure partie de ce Parlement est du parti UNIR, 108 sur 113, ce n'est pas rien. Et donc, dès mardi prochain, on verra de nouveaux visages, hein, de nouvelles personnes, de nouvelles idéologies ou alors de nouvelles pensées pouvant constituer cette assemblée qui ne sera plus une assemblée comme de par le passé, mais qui aura plus de responsabilités, d'autant plus que la 5e République stipule à ce que le pouvoir soit beaucoup plus concentré au niveau du Parlement, et qui parle du Parlement parle de la représentation exacte du peuple togolais. C'est là tout l'enjeu. Qui parle du Parlement doit retrouver le peuple togolais en face. On n'a plus d'interlocuteurs aujourd'hui, sinon le Parlement. Alors, si cette 5e République consacre ces députés qui doivent être des porte-parole de 8 millions de Togolais, il y a là une lourde responsabilité. Et le tout ne serait pas de porter ces beaux habits mardi prochain, ou alors de ces nouvelles chaussures mardi prochain pour aller à l'Assemblée, mais plutôt comprendre que l'entrée dans cette salle consacre ma vie au service du peuple togolais, au service de ce Togolais qui est dans un amont le plus reculé et qui ne connaît même pas encore les réalités politiques du Togo. Je suis là pour le représenter, je suis là pour faire tout dans son intérêt. Et donc, au-delà de la joie qui peut animer ces nouveaux représentants du peuple, ces nouveaux députés, il y a une lourde responsabilité. C'est de savoir qu'il y a encore à faire. Le défi est de taille. Vous rentrez dans cette salle avec un fardeau au dos, celui de voir ou alors de comprendre que le peuple compte sur vous, le peuple a ses regards braqués sur vous. Je donne un petit exemple. Depuis quelques jours, le Togo entier, que ce soit de l'intérieur ou alors à Lomé, on vit des délestages assez chroniques. Et je pense que les quartiers n'ont pas été étiquetés. Quand on dit ce quartier, c'est le quartier des députés, là il n'y a pas de délestage, là je pense que c'est faux. Tout le monde subit ces mêmes problèmes, manque d'eau, manque d'électricité, chacun subit cela. Alors c'est le lieu d'aller plaider les réelles causes et non des causes politiques, mais des causes sociales pouvant entrer dans l'intérêt de toute la population togolaise. Je crois que c'est de cela dont il s'agit à cette 5e République, car ce que nous avons pu expliquer aux populations, c'est que cette 5e République va permettre également une décentralisation du pouvoir et faire en sorte que le peuple soit beaucoup plus impliqué dans la gestion des choses publiques et aller vers un développement harmonieux. Alors il faut qu'à la prise de ces couleurs mardi prochain, qu'on commence par avoir en idée que nous sommes là pour exécuter ce que nous avons promis au peuple lors des campagnes électorales. Oui, ce sera un grand jour, le jour de la 5e République qui sera annoncé mardi prochain. Alors, Germain Pouli, selon certains analystes, l'opposition, quand bien même étant en infériorité numérique avec 5 députés face à 108 du pouvoir, le débat tout de même sera de taille. Oui, le débat sera de taille si ils ont cette énergie et cette volonté de jouer le rôle de l'opposition dans une assemblée. Et je crois qu'ils ont voix au chapitre et ils devraient. On espère qu'ils vont vraiment jouer leur rôle parce que à partir du moment où le gouvernement est formé par la majorité parlementaire, c'est-à-dire que le gouvernement a l'onction de cette majorité-là. Et pour pouvoir aujourd'hui mettre la pression à ce gouvernement,
On peut s'attendre à des interpellations venant du parti majoritaire, mais c'est beaucoup plus de l'opposition qu'on attendra donc de ces réactions-là qui soulèvent les préoccupations des populations qui ne sont pas prises en compte dans les activités gouvernementales, qui posent des questions. C'est vrai, on l'a dit, les élus sont les élus du peuple. Ils sont censés travailler pour le peuple dans son entièreté, mais nous n'oublions pas quand même qu'il y a cette connotation politique qui fait que c'est beaucoup plus des rangs de l'opposition qu'on attend des interventions et des interpellations parfois musclées contre le gouvernement, et on espère que cette opposition-là, même si elle est sous-représentée, il y a quand même des valeurs, et Gabin le disait tout à l'heure, il y a des anciens loubards de la politique togolaise, des gens qui la plupart font 34 ans sur la scène politique, qui sont à cette assemblée-là, et on espère qu'ils ont, même s'ils sont vieux pour la plupart, on espère quand même qu'ils auront cette énergie-là et surtout cette volonté d'exister, parce que après, si vous ne réagissez pas en tant qu'opposition au sein de l'Assemblée, c'est parce que c'est la seule véritable tribune, en dehors des médias et de quelques manifestations de rue qui vous restent, et on va assister à une assemblée presque monocolore qui va interpeller, mais peut-être pas avec la même énergie, les gouvernants sur des questions préoccupantes, même si encore une fois on estime qu'un député représente toute la nation. Il faut que l'opposition joue assez activement son rôle, et je pense que ceux qui la représentent aujourd'hui au sein de cette assemblée ont la carrure, ont l'expérience, et s'ils ont la volonté, ils vont jouer pleinement leur rôle. Gabin Adjaro, on s'attend donc à des débats à cette Assemblée nationale, malgré le nombre très réduit de députés issus de l'opposition, 5 contre 108. Oui, vous savez, ce sera une Assemblée assez inédite. Et ne soyons même pas surpris que les députés de la mouvance présidentielle, parfois, puissent se raccorder aux argumentations de l'opposition. Parce que là, je viens de le dire, tout mandat impératif est nul, les députés seront investis d'un rôle, à savoir faire en sorte que le peuple togolais trouve satisfait. Alors je ne pense pas que les députés, parce que je suis d'UNIR, aujourd'hui, s'il y a quelque chose il y a une proposition qui vient, qui ne permet pas à la population de bien vivre, et que l'opposition est en train de défendre, je ne vois pas un député UNIR doté de bon sens qui va appuyer cette mauvaise proposition-là. C'est pourquoi on dit que tout mandat impératif est nul. Tu es là pour le peuple togolais, tu n'es pas là pour un parti politique. Maintenant, au niveau même de la représentation nationale, je pense que c'est la première fois sous la Ve République. Et ils doivent marquer leur temps. Ils doivent marquer leur passage. Et c'est très important pour le peuple togolais et au même moment très important pour ces députés-là. Parce que qu'est-ce qui va se passer si vous ne faites pas bien lors de cette législature, vous serez dégommé lors de la prochaine. On l'a vu, la plupart des députés qui ont siégé de 2018 en 2024, ils n'y sont plus. Ils ont été sanctionnés par ce peuple-là. Donc aujourd'hui, ces députés qui vont siéger ont la lourde responsabilité de faire en sorte que le peuple soit content de leur parcours, de tout ce qu'ils auront à faire. Aujourd'hui, les députés doivent s'entourer d'une équipe. Parce qu'on dit, le président du Conseil, il est responsable devant le Parlement. Nous sommes dans un régime parlementaire moniste, donc il faut faire en sorte que les gens sentent réellement que le cœur du pouvoir se trouve au sein de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Et il ne s'agit pas d'une question de parti politique, d'appartenance politique ou bien de mouvance et autres là. C'est une question de représentation nationale, et qu'on soit de la mouvance présidentielle ou bien qu'on soit de l'opposition, si ça répond à l'intérêt national, on va s'accorder pour y aller. Mais si ça ne répond pas à l'intérêt national, je pense que une grande proportion des députés doit se soulever contre. Donc c'est à cela qu'on va véritablement voir que ce régime parlementaire va apporter beaucoup plus que cela n'a apporté auparavant. Maintenant, ce qui est aussi bien par rapport au régime parlementaire, c'est que aujourd'hui, quand on dit que le gouvernement est responsable devant le Parlement, ça veut dire qu'il y a injonction faite à ces ministres-là. Quand
quand vous serez convoqué par le Parlement, vous allez pointer. Vous n'avez pas d'excuse pour dire que non, je n'ai de compte à rendre qu'au président de la République qui m'a nommé. Aujourd'hui, tu as des comptes à rendre au Parlement parce que tu tires ton pouvoir du Parlement. Donc aujourd'hui, je pense que le peuple est là. Le peuple va observer le parcours de cette première législature du régime parlementaire et voir qui sanctionner et qui ne pas sanctionner. Mais pour les députés, je leur demande d'avoir une bonne équipe. La plupart du temps, on constate que les députés n'ont pas de cabinet parlementaire. Il faut commencer par les avoir avec des équipes de juristes, de techniciens, de techniciens et autres. Des journalistes, bien sûr. Des journalistes, des équipes de communication, parce qu'un politicien ne se lève pas du jour au lendemain pour parler ouah comme ça. Il faut savoir parler, parce qu'on a eu à voir ces choses-là dans la législature passée, ou bien des députés prennent des caméras de portable et puis bon, un petit leur pose des questions et puis là commence pas à attaquer. Même dans les bars, dans les buvettes. Alors là, je pense que ce sont des comportements de bassesse. Ceux-là qui sont là aujourd'hui au Parlement, ce sont des gens quand même assez érudits, des gens bien éduqués, des gens qui connaissent très bien la chose politique. Et je pense qu'ils feront le bonheur du peuple togolais. Merci beaucoup à vous, Gabin. Je donne c'est nous. Le débat, on attend à ce qu'il soit détaillé. Non, mais écoutez, toute cette assemblée est très attendue, je veux dire. Hein. Elle est très attendue par les Togolais au vu des missions qui lui sont assignées. C'est vrai, l'opposition, elle est minoritaire aujourd'hui, mais elle est appelée quand même à se faire sentir à travers des défenses, des causes sérieuses et des questions hyper sérieuses à caractère social. Je crois que c'est la raison fondamentale d'ailleurs de leur présence, qu'elles soient minoritaires ou non, elles ont quand même une lourde charge, un lourd fardeau et elles sont appelées, ou alors ces différents partis sont appelés à travailler ensemble. Quoi qu'on dise, ils feront un groupe parlementaire minoritaire. Et il y a lieu de laisser de côté ces clivages et ces tensions intermittentes qui a toujours caricaturer l'opposition togolaise pour véritablement travailler sérieusement, donner un autre visage à leur esprit politique à cette Assemblée nationale. De toutes les façons, Gabel a dit tantôt, qu'on soit unir ne nous dispense pas des questions sociales. Qu'on soit unir ne nous dispense pas des questions vitales. Et donc, si des questions, des causes vitales sont défendues, je ne vois pas un député uni qui, au nom d'une appartenance politique, va vouloir s'opposer car il subira aussi. Et donc, c'est très important d'attendre de cette législature des débats sérieux, des débats très fructueux qui vont dans l'intérêt du peuple togolais. Nous avons écrit dans l'un de nos articles que nous avons intitulé « Reviendras-tu toujours me voir ?» Reviendras-tu toujours me voir? C'est sur notre site eliosinfo.tg. Les internautes peuvent également le lire. Une façon d'interpeller ces députés qui aujourd'hui vont porter leurs nouveaux habits, à toujours penser à leur électorat, ceux qui les ont élus. Lorsque vous aurez vos voitures de commandement, sachez-le, vous avez été élus par certaines personnes. Si réellement vous représentez ce peuple, comprenez que l'homme au col déchiré de ce village lointain, à la roue, à la main, a porté sa voix pour que vous soyez là. Pensez toujours à son bien-être. Voilà le sens de ce test que nous avons posté sur notre site information. Reviendras-tu toujours me voir? Ne retournez pas voir ces gens-là après 6 ans et leur donner encore d'autres promesses. C'est le lieu de les rassurer de tout ce que vous venez de leur dire, que vous êtes capable de porter leur voix, vous êtes capable de les représenter. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Sewonou. Merci également à vous, Gabin et Germain. Nous arrivons à la fin de ce numéro, mais avant de nous quitter, notre habituel dernier tour de table pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix, Gabin. Oui, nous sommes à l'heure de l'actualité. Je vais parler encore de cette affaire de délestage qui nous cause énormément de problèmes. Tu viens au bureau, tu ne peux pas travailler. Tu vas à la maison, tu ne peux pas dormir parce qu'il y a la chaleur accablante. On dit 5e République. Les Togolais commencent déjà pas à crier que c'est ça la 5e République. Je pense que la société doit faire beaucoup de travail
doit faire un travail probablement de pédagogie et d'information, parce qu'il n'y a pas d'information, on ne sait pas quand est-ce que dans nos quartiers il y aura délestage ou pas. Et ce qui nous pousse aujourd'hui dans l'extrême, même si tu n'as pas de moyens, puisque tu veux faire fonctionner ta boîte, tu es obligé d'acheter des groupes électrogènes, des générateurs. Aujourd'hui, je pense que la société doit tout faire pour mettre en place un système, et surtout le gouvernement aussi doit communiquer, parce que il me semble que Mira Ziablé, c'est juste une ministre déléguée, le président lui-même est le ministre de l'énergie, donc il faut tout faire pour mettre en place un système qui peut permettre aux Togolais d'avoir de l'énergie. Nous, on n'a pas besoin d'explications, les explications, on n'en a rien à foutre, on veut juste des solutions. Et des solutions, je pense qu'on nous a parlé de Centrale Kekeli, projet CISO, le projet contour global et tout. Je ne pense pas qu'après tout cela, on puisse avoir encore des problèmes d'électricité. Nous devons tout faire aujourd'hui pour permettre aux populations d'avoir de l'électricité à satiété, parce qu'on n'arrive pas réellement à travailler alors que OTR est derrière nous, est en train de nous poursuivre à chaque moment. Merci beaucoup. À vous, Gabin Adjao, vous êtes juriste, directeur de cabinet Jurist Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur, pour l'invitation. Je dois laisser un nouveau mot de fin. Non, docteur, ne pas revenir sur ce problème de délestage au Togo serait peut-être vivre sur une autre planète. C'est très sérieux. Sujet. Voilà, c'est très sérieux. Et ce matin, je blaguais avec un ami en disant, si c'est ça la 5e République, alors ramenez-moi dans la 4e, que nous devons vivre aujourd'hui sans eau, sans électricité. Je vous rappelle que pendant un bon moment, certains robinets ne donnent plus de l'eau. Pas de l'eau, pas d'électricité et pénurie de carburant également. Alors, si nous devons vivre ça, je pense qu'il y a lieu de tourner autrement les choses et de nous trouver des solutions. De toutes les façons, c'est vrai, l'enfant n'exigera que la réponse de ses parents. Mais ce que le parent subit, l'enfant ne veut pas savoir. L'essentiel, c'est que nous ayons quand même une réponse. Et aussi, on est assez grand pour comprendre ce qui se passe exactement. Parce que quand je prends les notes d'informations, on a l'impression que les raisons avancées certaines fois pour nous expliquer ce problème de délestage, on a du mal à comprendre. Peut-être les Français sont trop gros. Il faut véritablement nous informer sur les causes réelles et les approches de solutions qui sont déjà sur la table. C'est inadmissible qu'on vive ces conditions de manière perpétuelle. Je veux dire, la pédagogie consistera à ce qu'au moins au niveau de la CT, qu'on nous fasse le listing des quartiers qui n'auront pas de lumière, par exemple, dans la journée de demain, dans la journée d'après-demain, alors qu'on sache et qu'on s'apprête à cela. Mais qu'on vive... les quartiers. Non, pardon? Continue. Non, mais qu'on vive au clignotant de la société, ce n'est pas normal. On donne le courant, après 30 minutes, on reprend. 30 minutes, on donne, on reprend. Et c'est parti pour toute une journée. À l'intérieur également, à Kara. J'ai vécu à Kara au moins 24 heures sans lumière. Ce n'est pas possible. Agissant autrement. À vous, Dieudonné Essewono, vous êtes journaliste DG de Lyon Service. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, docteur. Pour les mots de fin. Au moment de fin, on va être un peu plus heureux. Je ne vais pas revenir sur le délestage et les autres amis. Je vais plutôt parler d'un événement très important qui se déroule chez nous au Togo. C'est le festival La Marmite, FESMA, Festival international des arts culinaires. Plusieurs chefs sont venus de plusieurs pays d'Afrique, se sont donné rendez-vous à Lomé, sur l'esplanade du Palais des Congrès, où on va découvrir les richesses des mets africains, togolais. Et donc, c'est aujourd'hui l'ouverture officielle de cette édition 2024 de FESMA. L'idée, c'est vraiment d'inviter les Africains, les Togolais à s'approprier leurs richesses. Ça commence aussi par ce qu'on mange. Nous avons des plats extraordinaires. Aujourd'hui, malheureusement, le cinéma, la publicité et autres nous détournent de la richesse de ce que nos arrière-parents mangeaient, vivaient plus de 100 ans. Et on croit qu'on mange mal parce qu'on mange africain. Il faut aller au FESMA pour se faire une autre idée. J'espère que chacun se donnera un petit temps de répit pour aller sur le site du Palais des Congrès de Lomé, pour découvrir les stands, pour découvrir ces chefs-là et leur talent et la richesse de tout l'art culinaire africain et togolais. C'est le lieu également de faire un coucou spécial au confrère Jean-Paul Agbo, qui est l'initiateur de ce projet FESMA. Mais il faut qu'on mange en regardant dans l'assiette avec la lumière. Merci beaucoup. À vous, Germain Pouli, vous êtes journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Et également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Yves Kofi Maugnon, à Joe, à la réalisation
réalisation, à Fofogolo et Rebecca Vessou à la caméra, également à Gaston Afanou à la diffusion. Surtout, merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À très bientôt pour la suite des programmes sur New World Info.